et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Nous voici donc repartis pour nos lectures mensuelles. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a plein de choses ici. On a la justice en milieu de votre lecture. On a le fou dans le défi. On a le soleil dans votre vie sentimentale. On a des coupes, on a des bâtons, on a des épées. On n'a pas de denier. 0 denier. Donc, pas trop d'affaires physiques, financières, pas trop de choses par rapport à ça. Plutôt, je vois, pour moi, il y a beaucoup de passion, d'émotion ici, vraisemblablement. Avec une fin de mois, quelque chose d'un petit peu particulier, on va y venir. L'énergie pour vous, pour ce mois de juillet, c'est le chariot. Le chariot représente également le mois de juillet. Donc, je pense que ce mois de juillet a un double sens important à vos yeux, d'accord? Ensuite, le chariot, il peut nous parler d'un déménagement, il peut nous parler d'un voyage, il peut nous parler d'un déplacement important, il nous parle de rapidité, il nous parle de votre vie qui se remet à se déployer, qui se remet j'ai envie de dire, à courir. Enfin, si vous voyez la symbolique que ça signifie, c'est comme si en fait votre vie avait stagné et que là, elle se remettait sur les rails et qu'elle repartait. D'accord? En ce mois de juillet. Un mois de juillet important. Votre énergie à vous, elle est aux festivités, on dirait. 4 de bâton et le roi de bâton. Alors, dans un premier temps, le roi de bâton peut représenter une personne d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, ou quelqu'un qui a les caractéristiques d'un signe de feu. D'accord? Maintenant, ça peut aussi être votre énergie à vous. Tout dépend comment vous vivez ce mois de juillet. 4 de bâton nous parle de célébration. Dans un sens premier, je pourrais dire qu'il peut y avoir un mariage prévu avec une personne d'un signe de feu. Ça peut être le cas. Tout au moins une célébration. Vous célébrez quelque chose. On voit ici, voilà, ce sont des festivités, c'est une union, c'est un mariage. Il faut savoir que la 4 de bâton, elle symbolise aussi la stabilité, quelque chose de solide, de stable. Donc, on peut aussi avoir juste envie de célébrer sa stabilité, de célébrer une forme de sécurité, une forme d'ancrage en quelque chose, voilà. On peut aussi avoir juste envie de célébrer le chemin qu'on a parcouru jusqu'à aujourd'hui. C'est possible aussi, d'accord? On célèbre la vie et on célèbre toute cette stabilité qu'elle nous a apportée. Une stabilité telle qu'elle vous permet aujourd'hui d'être dans cette position du roi de bâton. Vous êtes Verseau, vous êtes un signe d'air. Mais moi, je crois que c'est vous qui prenez cet habit, ce vêtement du roi de bâton, en affichant une certaine confiance en vous, en affichant un certain rayonnement, en affichant une certaine joie de vivre que vous célébrez. Vous avez quelque chose à festoyer, vous avez quelque chose à célébrer. Et tout cela combiné vous gratifie d'une aura solaire, d'une aura rayonnante, d'un quelque chose de très charismatique, d'un quelque chose de très attirant, de très saillant. D'accord? C'est votre énergie pour moi. Je ne sais pas ce que vous célébrez. Ça peut aussi être juste la vie. Vous êtes bien à votre place. C'est une forme de stabilité que vous célébrez. D'accord? On peut la trouver sous différentes formes. Mais il y a quelque chose ici que vous avez envie de fêter. Ensuite, vous, ce que vous désirez le plus, c'est poser un fardeau. Pour moi, c'est lié ici à cette festivité, ici, à ce que vous célébrez. C'est comme si en fait, vous vous octroyez enfin le droit de poser un lourd sac par terre. Comme si vous portiez sur vos épaules le monde entier et que là, vous vous octroyez le temps d'un mois, ce mois de juillet, de poser ce fardeau par terre et d'être qui vous êtes, de célébrer, de festoyer, de faire la fête, de jouir de la vie tout simplement. D'accord? Vous portez quelque chose, je ne sais pas quoi, ça peut être quelque chose
quelque chose de lourd, quelque chose de contraignant, quelque chose que vous vous êtes attelé à porter, que vous vous êtes obligé à porter, d'accord, et qui vous épuise. Physiquement, ça vous épuise, ça vous draine, c'est lourd. Mais là, ce que vous voulez le plus, vous en êtes conscient aujourd'hui, c'est le poser. Ça peut être le travail, ça peut être des questions de santé, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose qui ne vous appartient même pas et que vous portez à la place des autres. Mais là, vous êtes conscient que ça pèse lourd sur votre dos et vous voulez poser ce fardeau pour être plus léger. Ce qui va vous aider, c'est une forme de justice. Alors, ça peut être une véritable justice avec l'intervention d'un tribunal, oui, qui pourrait trancher en votre faveur d'une manière ou d'une autre, oui. Maintenant, ça peut aussi être la justice des dieux, entre guillemets, où vous vous rendez justice et vous cessez de porter quelque chose que vous n'avez pas à porter. Ça peut être une culpabilité que vous vous obligez à honorer alors qu'en fait, elle ne vous appartient peut-être même pas. D'accord? Vous vous rendez justice, vous voulez rééquilibrer les plateaux de la balance en célébrant votre vie et votre parcours jusqu'à aujourd'hui, en étant ce roi de bâton, homme ou femme, qui rayonne, qui jouit de ce qu'il a acquis, de ce qu'il a appris, de ce qu'il a accumulé, et poser un fardeau, je ne sais pas quoi comme fardeau, poser quelque chose. En faisant tout ça, vous vous octroyez une revanche. Une revanche, pas forcément sur une personne, ça peut être une revanche sur la vie, ça peut être une revanche sur votre mode de pensée, c'est vous restaurer une forme d'équilibre dans votre vie à vous. D'accord? Le défi, ça va être de vous autoriser tout ça, c'est-à-dire de vous libérer. Vous libérer de quoi? Vous libérer de ce fardeau. Vous libérer d'une forme de culpabilité ou d'injustice. Vous libérer de peut-être de la non-autorisation à célébrer quelque chose. Votre liberté devient votre défi. Alors, liberté, ça ne veut pas forcément dire aller batifoler dans tous les sens, dans tous les coins, n'importe où, n'importe comment, c'est pas ça. C'est tout simplement se libérer peut-être d'une charge morale, se libérer d'une culpabilité, se libérer d'espoir et d'attente des autres, se libérer de quelque chose. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas le diable ici, tellement on sent une contrainte, comment est-ce que je dois dire ça? On sent que vous vous êtes plié à quelque chose qu'aujourd'hui vous considérez peut-être injuste. Hein? Vous vous êtes obligé, vous vous êtes contraint à un courant qui aujourd'hui n'a plus de sens, qui devient lourd. Ça peut être le travail aussi, le travail que vous faites. Ça peut être plusieurs choses. Hein? Donc vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Le défi, vous libérez. Osez vous libérer. Osez vous rendre justice. D'accord? Osez poser ce que vous portez. Osez célébrer, osez rayonner, osez. C'est pour ça que votre chariot de vie repart. Il y a quelque chose qui se remet en route après une période de stagnation durant laquelle vraisemblablement vous avez porté quelque chose de lourd. Dans votre vie sentimentale, waouh, le soleil. Le soleil, c'est la chaleur des sentiments, la chaleur des émotions. Le soleil, c'est la lumière, c'est la clarté de mes émotions, la clarté de l'échange, c'est le bonheur, c'est les éclats de rire, c'est la joie, c'est des sourires, je me tourne vers mon bonheur, je ferme les yeux, je me laisse aller à la caresse de cette chaleur du soleil, je me laisse aller à mon bonheur. Voilà, bonheur absolu. Que vous soyez en couple ou non, hein, ça n'a rien à voir. Dans votre vie professionnelle, 4 de coupe. Alors, s'il y a un challenge ce mois-ci, à mon avis, il est là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans votre vie professionnelle, vous vous ennuyez un petit peu. Il y a une forme de lassitude, il y a une forme peut-être de frustration, voire de déception. Vous semblez être en attente d'une proposition meilleure, plus alléchante, plus attirante, plus piquante peut-être aussi. Là, c'est un peu plan-plan. Hein. C'est un peu plan-plan, c'est un peu, chaque jour, je recommence la même chose. Il n'y a pas forcément c'est pas forcément excitant, c'est pas forcément pimenté, c'est pas forcément une grande aventure jour après jour, c'est plan-plan. D'accord? Un peu de lassitude.
Donc là, on attend vraisemblablement une proposition ou quelque chose de meilleur. Dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, on a le valet de coupe. Alors, ce valet de coupe, à mon avis, il vient à la suite ici. S'il fallait en mettre une après le fou, on mettrait le valet de coupe. C'est-à-dire que à partir du moment où vous vous octroyez le droit de vous rendre justice, de vous libérer, hein, de festoyer, de célébrer, qu'est-ce qui se passe? Le cœur repart en étant plus allégé. Le cœur est gai, le cœur est chatoyant, il est chantant, il est léger, il est jeune, il est plein d'innocence et de pureté. C'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait un jour nouveau qui se levait. Hein, un jour nouveau dans sa pureté, dans sa candeur, dans sa beauté simple et naturelle. Quelque chose de nouveau est en train de s'ouvrir à l'intérieur, hein, puisqu'on est ici à l'intérieur. Pourquoi? Parce que vous vous octroyez le droit de poser tout ce qui vous pesait sur le dos. Hein. Tous ces poids, toutes ces charges, toutes ces contraintes, toutes ces promesses peut-être aussi que vous avez faites, elles vous courbaient un peu le dos, vous posez tout ça et du coup, wow, je peux un peu mieux respirer. Je m'ouvre et mon cœur est plus léger. Il est tout petit, tout petit, il n'est pas petit par sa générosité. Il est jeune. Voilà, il a retrouvé une forme de jeunesse. Pas alourdi par des charges, par des poids, par des contraintes, par des... Hein, d'accord? Il y a quelque chose qui renaît à l'intérieur de soi. Et en fin de mois, alors, surprenant, 3 d'épée. Humiliation, blessure, cœur brisé, cœur broyé. Alors, on va aller voir pourquoi, parce qu'elle n'a rien à faire là. Elle est en totale contradiction avec tout le reste de votre lecture. Donc, on va juste en rajouter une pour essayer de comprendre. Elle n'a rien à faire là, cette carte. Donc, j'ai du mal à comprendre. 6 de denier. Alors, ce que je comprends ici, 6 de denier nous parle d'échange et de réciprocité. D'accord? Ce que je donne, je le reçois. Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est que dans la mesure où vous vous octroyez le droit à vous rendre justice, c'est-à-dire à équilibrer les plateaux de la balance, on retrouve la même balance ici. Regardez bien. On a 2 fois cette même balance. Donc, à partir du moment où vous vous octroyez le droit de vous rendre justice, de réparer une précédente injustice, ça y est, vous pouvez soigner, guérir par le biais de l'échange, hein, la méthode de l'échange. Vous soignez un cœur qui a été brisé par le manque de réciprocité précédemment. Peut-être que la charge de ce que vous portez, elle est là. C'est qu'il n'y a pas eu de réciprocité auparavant. D'accord? Dans votre vie d'avant, enfin pas la vie d'avant, je ne dois pas dire ça, mais les années précédentes, il y a peut-être 3 ans, on va dire 3 ans, il n'y avait peut-être pas cette réciprocité, d'où une forme d'injustice, d'accord? D'où une forme de culpabilité, d'où une forme de fardeau que vous vous êtes obligé à porter sur le dos, du genre personne ne m'aime, du genre pour moi le bonheur ça n'existe pas, c'est pas pour moi, c'est pour les autres mais c'est jamais pour moi, moi je n'ai que les problèmes, je n'ai que, voilà, ce genre de choses là. À partir du moment où vous octroyez le droit de réparer cette injustice, de vous libérer, de poser ce fardeau, cette culpabilité et de célébrer la vie telle que vous la voyez aujourd'hui, telle qu'elle vous est offerte aujourd'hui, il y a cette réciprocité avec la vie et ça permet de soigner cette blessure précédente qui était « moi, on m'oublie ». On m'oublie dans les échanges. Je suis toujours la dernière roue du chariot, on m'oublie toujours dans les échanges. Quelque chose comme ça. D'accord? Alors, on va voir maintenant notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle aux personnes qui se sentent concernées par cette lecture qu'il existe une extension. Elle se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement à ces extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Le magicien avec le chariot. Vous voyez, vous retrouvez, en vous permettant de rééquilibrer les plateaux de la balance, vous retrouvez une forme de magie en vous.
Vous retrouvez le magicien que vous êtes pour transformer votre vie. Moi, je vous le dis, cette légèreté ici, cette permission que vous vous octroyez vous permet de repartir dans des échanges avec les autres et de soigner votre cœur blessé. De toute façon, je vous recommande d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter l'information et la lecture. Hein. Alors ici en haut, votre énergie à vous, qu'est-ce qu'on a? Superbe roi de denier, magnifique, 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 magnifique. Qu'est-ce qu'on a avec la 10 de bâton ici? Dans ce que vous désirez le plus poser ce fardeau, vous voulez faire un choix. Vous êtes à la croisée des chemins. Soit vous restez où vous êtes, soit vous posez ce fardeau. Ce fardeau, ça peut aussi être des souvenirs que vous portez, mais qui en fin de compte vous oblige à plier les genoux. Vous comprenez ce que je veux dire? À un moment donné, vous le posez et puis vous décidez de repartir dans un échange sain et équilibré avec les autres. La justice en milieu de lecture, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? La justice, 3 de bâton, exactement. Vous tournez le dos au passé. Et le fou ici, dans le défi, on a, waouh, superbe, la tour, j'aime, superbe. Ah ça me plaît, superbe. Dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite, oula, ok, très bien, très très bien. Le travail avec la 4 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, excellent, l'espoir. Dans votre vie intérieure, spirituelle, le valet de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de denier, très bien. Et en fin de mois, avec cette 3 d'épée et puis cette 6 de denier, qu'est-ce qu'on a? Le roi de bâton. Qu'est-ce que je vous disais depuis le tout début? C'est le même roi de bâton qu'on a ici. Le même. Vous voyez? Ok, superbe. Bon, voilà. Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve au courant du mois de juillet pour vraisemblablement une fenêtre sur soi. D'accord? Portez-vous bien, passez un superbe mois de juillet et puis à très bientôt. Au revoir.